En maison de retraite, il y a un chiffre, un seul, qui peut littéralement tout changer pour la qualité des soins. Ce chiffre, c'est le GMP. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors, tout part d'une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est en fait hyper complexe. Comment on fait pour mesurer de manière juste et objective le besoin d'aide d'une personne âgée, Comment on s'assure que les soins sont vraiment adaptés à chacun? C'est le grand défi à relever. Et ce défi, il ne fait que grandir. Pourquoi? Eh bien, ce n'est un secret pour personne, la population vieillit. Et qui dit vieillissement, dit souvent une dépendance plus importante. On voit de plus en plus de résidents classés dans ce qu'on appelle les GIR 1 et 2. En clair, ce sont les personnes qui ont besoin d'une aide quasi permanente. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce premier point, c'est vraiment le cœur du problème, le défi de la dépendance. C'est un enjeu énorme qui nous oblige à trouver une solution qui soit la même pour tout le monde et surtout qui soit juste. D'ailleurs, il y a une phrase dans nos sources qui résume ça parfaitement. La voilà. Un GMP élevé traduit un besoin accru d'assistance spécifique. Si simple, c'est direct. En gros, plus le score grimpe, plus la personne a besoin d'aide. C'est aussi simple que ça. Il faut imaginer le casse-tête pour les autorités de santé. Il faut absolument trouver une méthode, un outil fiable pour répartir l'argent, le personnel, bref, toutes les ressources. Et ça, de manière équitable, en se basant non pas sur des impressions, mais bien sur les besoins réels de chaque établissement. Bon, alors comment on fait pour relever ces défis? Eh bien, la solution, c'est justement un système d'évaluation qui va donner un seul score. Un seul score pour chiffrer précisément les besoins en soins. Et ce fameux score, le voilà. C'est le JR moyen pondéré, ou pour faire plus court, le GMP. C'est quoi exactement? En fait, c'est un indicateur, une moyenne, qui nous dit quel est le niveau de dépendance générale dans un EHPAD. On peut voir ça comme le bulletin de santé de la dépendance de toute la maison de retraite. Ok, mais d'où il sort ce score? Il ne tombe pas du ciel. Il est calculé grâce à un outil bien précis, la grille AGGIR. C'est une sorte de questionnaire, une évaluation standardisée qui va regarder ce que chaque résident peut faire ou ne plus faire au quotidien. Et à partir de là, on le classe dans une catégorie, ce qu'on appelle un GIR. Et regardez ça, c'est super parlant. Il y a 6 niveaux de GIR en tout. Tout en haut, on a le GIR 1. Là, on parle d'une personne qui est totalement dépendante. Et ça vaut 1000 points. C'est le maximum. Et puis tout en bas de l'échelle, on trouve le GIR 6, une personne quasi autonome. Son score, seulement 70 points. L'écart est juste énorme et il montre bien la différence de besoin en soins. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment ça s'assemble, comment concrètement on calcule ce fameux GMP. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais en fait la logique est assez simple et se fait en 4 temps. D'abord, étape 1, chaque résident est évalué et hop, classé dans son JR. Étape 2, on prend le nombre de personnes dans chaque JR et on multiplie par les points qui correspondent. Troisième étape, facile, on additionne tout ça. Et enfin, dernière étape, on divise cette grosse somme par le nombre total de résidents. Et voilà. Rien de tel qu'un exemple pour que tout devienne limpide. Imaginons une maison de retraite avec 100 résidents. Voilà comment ils se répartissent. On voit bien qu'il y a un peu de tout. Des personnes très dépendantes en JR 1 et 2 et d'autres beaucoup plus autonomes. Et maintenant, place au calcul. On applique la méthode, les 10 résidents en JR1, on le multiplie par 1000 points, ça fait 10 000. Les 20 en JR2 par 840, et ainsi de suite pour chaque groupe. Une fois qu'on a tout additionné, on arrive à un total de 59 450 points. On y est presque. On prend notre total de 59 450, on le divise par nos 100 résidents, et ça nous donne 594,5. Voilà, c'est ça, le GMP de cet établissement. Ce simple nombre, et c'est lui qui va avoir un impact énorme. Ok, 594,5. Et alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change à peu près tout. C'est là qu'on va voir pourquoi ce calcul, qui semble un peu abstrait, a des conséquences très très concrètes. Le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Eh bien voilà, le GMP, c'est le robinet. C'est ce score qui va décider en grande partie de la somme que les pouvoirs publics vont allouer à l'établissement pour tout ce qui touche aux soins de la dépendance. La logique est donc implacable. D'un côté, si une maison de retraite a un GMP élevé, ça veut dire que ses résidents sont en moyenne très dépendants, donc logiquement, elle reçoit plus d'argent. Plus de moyens pour embaucher, pour du matériel adapté. De l'autre côté, un GMP plus bas signifie moins de dépendance globale et donc moins de financement. L'établissement devra faire avec. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le GMP, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableau Excel. Pas du tout. C'est le reflet direct des besoins des gens qui vivent dans l'établissement. C'est un outil, bien sûr, mais il est essentiel pour essayer de faire correspondre les moyens financiers à la réalité du terrain. Et au final, c'est un pilier pour la qualité de vie de nos aînés
Et on termine sur cette question, une question ouverte qui nous concerne tous. Avec une société qui vieillit de plus en plus, comment trouver le juste équilibre? L'équilibre entre ces indicateurs, ces chiffres comme le GMP qui sont nécessaires pour gérer le système, et l'humanité, l'attention personnelle, qui doit rester le cœur absolu des soins, c'est vraiment le grand enjeu pour les années à venir.